Bruce Toussaint. Europe 1 matin. L'actualité internationale, Alexandre Adler, bonjour. Bonjour Bruce. Hier soir à Bruxelles, Angela Merkel s'est opposée à François Hollande, tout ça dans une atmosphère quand même assez feutrée, évidemment, c'est un sommet européen, sur la question des euro-obligations. Ce qu'il faut bien comprendre pour saisir l'ensemble de la complexité de ces crises européennes et de ces désaccords européens, c'est que la situation intérieure en Allemagne est prédominante. C'est ça aussi qui se joue pour Angela Merkel. Comme tout le monde, c'est l'ancien président de la Chambre des représentants américain Tip O'Neill qui disait « toute politique est locale ». C'était peut-être un peu vu avec le petit bout de la lorgnette, mais ce n'est jamais faux. Et en l'occurrence, il ne s'agit pas de politique locale. Il s'agit du consensus allemand pour l'édification d'une Europe de plus en plus étroite, fédérale, qui est aujourd'hui beaucoup plus minée qu'on ne le pense, parce que, d'une certaine façon, les grands partis, les chrétiens-démocrates, les sociaux-démocrates, même les Verts, demeurent des partis qui sont militants européens dans les mots. Mais derrière, à la base, ça gronde énormément. Et Angela Merkel, qui sait tout cela, qui sait l'affaiblissement de sa coalition, est évidemment très inquiète de ce que peut lui venir aujourd'hui de la France. C'est pour ça qu'elle a placé François Hollande en isolement sensoriel hier, à titre de première mesure conservatoire. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, nos élections, l'élection présidentielle est passée, mais il y a plusieurs échéances électorales en Europe et en Allemagne qui arrivent dans les prochains jours ou dans les prochains mois et qui vont être absolument déterminantes. Alors, la prochaine échéance, elle est exactement simultanée avec l'élection grecque et l'élection française. Voilà. C'est l'adoption par le Bundestag, par le Parlement allemand, mais il faut une majorité des 2/3 de tous les mécanismes de secours européens qui ont été accumulés les uns après les autres et dont certains disent qu'ils ne sont pas suffisants. Alors, ajouter à cela la question des euro-obligations au moment le plus difficile, c'est évidemment un coup bas pour Angela Merkel. Elle le prend comme tel et de temps en temps, elle est capable de se fâcher. On l'a vu avec l'ancien leader en Westphalie, Norbert Röttgen, qui a été éconduit brutalement. Les journaux insistent sur le fait qu'elle est aujourd'hui assez nerveuse et on la comprend. Alors, le problème des eurobonds, c'est-à-dire des obligations qui seront chargées d'éponger une partie des dettes criardes des pays de l'Europe du Sud, est étroitement lié à celui d'un accord sur un budget fédéral européen. Tant que la France s'obstinera à mettre cet accord entre parenthèses, eh bien on peut s'attendre à une dégradation peut-être plus importante que ce qu'on pensait des rapports franco-allemands dans les jours qui viennent. Merci Alexandre Adler.